le cadre de l'émission Incursion, nous allons nous intéresser à l'histoire de Sokone, ses faits historiques, sa population, raison pour laquelle nous allons rendre visite à M. Abdoulaye Dieng, ancien maire, d'où l'histoire de Sokone sera revisitée. Comme je le disais tantôt, nous sommes avec M. Abdoulaye Mbaye, ancien maire de Sokone, ainsi aussi historien, donc nous allons discuter de Sokone. Bonsoir M. Mbaye. Bonsoir mademoiselle ou madame. Merci. Nous sommes très ravis d'être avec vous et merci pour l'accueil. D'accord. Ma première question est, pourquoi Sokone? D'où vient le nom Sokone? Voilà, avant de répondre, je vous souhaite déjà la bienvenue à Sokone Djingeli. Je suis très heureux de recevoir quand même des gens de votre acabit, des journalistes, qui pourraient être utiles quand même, n'est-ce pas, pour refaire l'histoire de notre pays. Sokone, actuellement, a un âge de 158 ans. C'est un village qui a été créé vers les années 1860. Les fondateurs étaient des Socé, des Mandeng, qui venaient du sud du Sénégal, c'est-à-dire au-delà du sud du Sénégal, d'ailleurs, dans l'actuel emplacement de la Guinée-Bissau que l'on appelait le Gabou ou le Kabou. Oui. Ces Socé donc ont émigré à la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire vers 1860, et se sont fixés à Sokone. Le nom de Sokone, c'est tout simplement une déformation de l'expression Socé Suokono. D'où vient Suokono? Ces Socé étaient des cultivateurs, des agriculteurs, n'est-ce pas? Ils travaillaient dans les champs. Le soir, quand les dernières lueurs crépusculaires commençaient à disparaître, ils revenaient des champs et ils disaient « rentrons à la maison ». Beta Suokono. Suokono, c'est à la maison. D'accord. Alors, vous savez que Sokone, c'était l'arrière-pays du Ndiafé Ndiafé. Le Ndiafé Ndiafé, on va y revenir. C'était une province habitée par des Sérères. Donc ces Sérères qui avaient des contacts d'échange avec les Socé disaient immédiatement Sokone. Alors, donc c'est la déformation, c'est une déformation linguistique. Au lieu de Suokono, ils disent Sokone, tout simplement. Donc c'est pas diable, c'est l'expression Socé, Suokono, qui a donné Sokone. Mais anciennement, Sokone ne s'appelait pas Sokone. Ça, c'est bien après. Voilà, bien après. Mais quand les Socé sont venus, ils l'ont appelé Kaboukunda. C'est-à-dire le village des Kabunka, ceux qui viennent du Gabou. Voilà, en bref, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails quand même, ce qui explique le nom Sokone. D'accord. Et comment s'est fait le peuplement des ethnies de Sokone? Bien. Donc, on peut dire que le premier peuplement, c'est des Socé, naturellement, qui sont venus, qui sont des fondateurs. Alors, à un moment donné, il y a eu un problème dans les îles du Gandoun. À part les autochtones, du Ndiafé Ndiafé, les Sérères qui étaient là et qui entretenaient des échanges, donc forcément, ils allaient cohabiter. Il y a ce qu'on appelle les événements malheureux du crocodile. Le crocodile était un navire, un aviso des Français qui était à Gorée en ce moment. Parce que nous sommes vers 1860. Oui. En 1867, Maba Diakhouba est venu propager la guerre sainte dans le Bas-Saloum, les provinces limitrophes et le Gandoun. Alors, il y a des populations qui étaient païennes, d'autres qui étaient musulmanes. Alors, pour protéger certaines populations qui étaient païennes, parce qu'elles étaient attaquées, les Français sont venus avec leur aviso pour agresser certaines îles. Il y a eu des bombardements. Ces bombardements ont causé la fuite, donc, la sortie des îles de ces gens-là qui sont venus se fixer sur la terre ferme. Une partie, 1867, une partie s'est fixée à Sokone. C'était le deuxième peuplement de Sokone, de Sérère Nyominka, qui sont là dans le quartier d'Agan. Et nul n'est besoin de vous dire qu'avec les guerres saintes, les gens étaient déjà réfractaires à l'islam. Parce qu'en ce moment, c'est le paganisme qui régnait presque. Alors, Maba a attaqué le Lagem, il a attaqué le Ndiafé Ndiafé, il a attaqué le Djonik, c'est-à-dire Djilor. Et toutes ces populations se sont enfuies vers Sokone. Pourquoi? Parce que Sokone était appelé les Djingeli. On vous dit Djingeli, Sokone Djingeli. Djingeli, c'est le no man's land. No man's land, c'est la terre neutre. Parce que
c'est dans l'arrière-pays du Ndiafé-Ndiafé, entouré par donc Ndiafé-Ndiafé, la province du Dionik au nord, la province du Gandou et le royaume du Nyomi au sud, le Nyomi gambien. Sokone était un homme qui n'était commandé par aucune de ces... Donc c'était une terre de paix. Les populations sont enfuies et ont retrouvé les Socé ici. Le melting pot a commencé avec cela. D'accord. Au fur et à mesure maintenant que l'histoire avance, parce qu'on ne peut pas entrer dans les détails, à un moment donné, il y a eu, parce qu'on ne peut pas parler d'histoire de Sokone sans parler d'histoire du Saloum. Je veux dire du royaume du Saloum. Alors, il y avait la conquête. Parce que 1860, ça coïncide juste avec Louis Léon César Faidherbe, qui était gouverneur du Sénégal, après 1854. Et après lui, 1865-66, c'était Pinet-Laprade. Alors, il y a eu donc des combats. Les Français ont essayé quand même de bloquer la résistance, ça tout le monde le sait. Lat Dior est mort à Dekhalé, n'est-ce pas? Alors, Mamadou Lamine Dramé en Casamance, d'autres résistants, Mouba Kouba, etc., qui a été tué dans le Sine en 1867 aussi. Alors, donc, la circulation devenait plus fluide. Les gens, ayant entendu, ayant appris la prospérité qui régnait dans le Bas-Saloum, sont venus de toutes parts. Les Wolofs sont venus du nord, les Peuls et les Toucouleurs venant du Fouta et du Fouladou, les Diola venant de la Casamance, les Libou venant de Ngor et de Yop. Toutes ces populations se sont rencontrées à Sokone et ont créé un melting pot qui, depuis lors, est toujours là. Et c'est pourquoi on appelle Sokone la ville arc-en-ciel. D'accord. Et quel était le lien entre Sokone et les colons? Voilà. Sokone et les colons, bon, il faut dire que je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de Sokone sans parler de l'histoire du Saloum. Et vous savez que le Saloum a signé son protectorat. Donc, il y avait la main du colon déjà sur toute la contrée. Alors, Sokone était un point d'agriculture, parce que l'arachide était déjà introduite. Toutes les populations qui venaient là cultivaient l'arachide, à part l'élevage, et surtout les Sérères. Alors, c'est ainsi que vers les années 1900, avant la Première Guerre mondiale, Sokone était déjà un coin produit de l'arachide. En 1914, avec le Barigo Dërëm, Sokone avait une réputation déjà de producteur d'arachide, le village de Sokone. Barigo Dërëm, c'est en 1914. En 1916, Sokone est devenu un canton. Donc, un canton, il y avait le commandant de cercle qui était à Foundiougne, et il y avait le chef de canton à Sokone. Sokone a commencé donc à faire le commerce avec les Français, les comptoirs français d'abord, établissement Chavanel, Vézia, Morel Prom, Cefao, etc., qui sont jusqu'à présent, qui existent en ruine évidemment, sur le littoral, vers Dangan, le quartier, et les boutiques libano-syriennes qui sont au centre, qui entourent le marché central. Donc, à cette époque déjà, il y avait le brassage commercial, je veux dire, économique. Oui, oui. Les Nars étaient là, les Libanais, qui ont quitté mais les années 60 et quelqu'un. Qui ont quitté, mais les Français ont quitté. Avec l'indépendance, vous savez, tout avait changé, ils sont rentrés. Donc, pour revenir à votre question, Sokone, très tôt, a eu contact avec les Touaregs, dans le cadre commercial surtout. Mais l'arachide était le point focal de cette activité. Monsieur Mbaye, il y a confusion parce qu'à chaque fois qu'on parle de Sokone, les gens ont tendance à penser que c'est des Sérères, alors que c'est les Mandingues qui ont créé cette commune, on peut dire. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Belle question et bonne question. En fait, c'est ceux qui ne savent pas qui font la confusion. Mais en fait, ce n'est pas une confusion, il y a une part de vérité. Parce qu'aujourd'hui, si vous serriez la population en fractions, les Sérères représentent à peu près 40%, alors que les Wolofs sont 30%. Et les autres ethnies partagent le reste. Pourquoi? Je vous ai dit tantôt que Sokone faisait partie de cette sous-province qu'on appelle Djingili. Et Djingili, c'était la terre neutre. Mais c'est un arrière-pays du Ndiafé-Ndiafé. Le Ndiafé-Ndiafé, c'est des Sérères. C'est vrai qu'il n'y avait aucun habitant ici. C'était un no man's land. Les Socé sont venus. Mais quand ils sont venus, quelques années après, avec la prospérité, ils ne se sont pas trouvés seuls. Ils ne se sont pas trouvés seuls. Les gens de Ndiafé-Ndiafé sont venus, je vous l'ai dit, avec le problème des îles, le crocodile, l'aviso. Les Nyominka sont venus des îles. Il y a les Gadema Badjakou qui ont fait venir aussi les Sérères du Djilor Dionik, les Sérères du Lagem. Ça veut dire que les îles, ce sont les Sérères qui sont venus.
Le Dionik, ce sont les Sérères qui sont venus. Le Lagem, ce sont les Sérères qui sont venus. Et Ndiaffé Ndiaffé, c'était des Sérères. Donc, c'est ceux qui ont fondé Sokone devenaient une minorité. Et d'autres ethnies sont venues. C'est pourquoi on parle de melting pot. Mais la majorité, c'était des Sérères. Maintenant, il y a une légende. Ça est dans mon livre. Il y a un homme qu'on appelait Yungar Diouf. Yungar Diouf était un grand chasseur. Avant l'arrivée des Socé, il a fréquenté les lieux. Mais il n'était pas fixé, il n'était pas sédentaire. Il chassait et il repartait à Ndiaffé Ndiaffé. Donc, des Sérères disent que c'est le fondateur du village. Non, parce qu'il n'habitait pas. Il avait tout simplement un mirador où il se reposait après la chasse et il rentrait. C'est pourquoi beaucoup de Sérères vous disent Sokone est Sérère parce que c'est Yungar Diouf qui l'a créé. Non, ce sont des Socé qui malheureusement sont partis à un moment donné et n'ont pas laissé de traces. Parce qu'ils étaient déjà à l'étroit, entourés partout par des Sérères, et qui étaient beaucoup plus nombreux encore. Avec, si on entre dans l'histoire, au XIVe siècle, avec l'émigration mandingue des Guelewar, qui avaient, n'est-ce pas, une vue assez conquérante. Ces gens-là ont poursuivi tout simplement le chemin de leurs ancêtres, les Guelewar. Ils sont allés à la Petite Côte, les villages de Sahmat, c'est-à-dire Missel, les villages de Malikunda, etc. C'est des gens qui venaient de Sokone. Les Sonko, les Conté, les Camara, les Touré, tout ça, c'était mais ils n'ont pas laissé de traces visibles. Et dans mon livre, dans le petit ouvrage que j'ai écrit sur l'histoire de Sokone, j'ai essayé de montrer quand même les passages de ces ethnies-là, les patronymes qui sont restés dans la contrée, mais qui ont quitté totalement Sokone. Alors c'est pourquoi on dit Sokone, pour ceux qui disent Sokone Sérère, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui la majorité est Sérère quand même. Et tout ce qui nous entoure, le Dionik, c'est le nord, c'est du nord aujourd'hui. Le Ndiaffé Ndiaffé, c'est ici. Le Lagem, c'est vers Ndofane. Le Gandoul, c'est l'ouest avec l'océan, les îles du Saloum. Le Nyombato, des Sérères et des Nyominka qui sont là. Donc, ce qu'on est entouré totalement de provinces sérères. Donc, il n'y a pas... oui, il n'y a pas... Au fait, disons que c'est une confirmation. Voilà, c'est une confirmation. Et vous, quels sont vos projets dans le cadre de la visualisation de Sokone? Voilà, j'ai remarqué, parce que j'ai enseigné pendant 42 ans, j'ai remarqué qu'on éprouvait trop de difficultés quand il fallait quand même imprégner nos enfants de l'histoire locale. Même de petites enquêtes ne trouvaient pas de réponse. Parce que la vieille génération a disparu. Ceux qui sont les plus âgés, c'est nous, natifs de 1940, etc. Donc, nous sommes les plus âgés aujourd'hui. Vous voyez que le problème est difficile, parce que les gens ne connaissent pas la contrée. J'ai été poussé par ce désir quand même de montrer aux gens ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. Tantôt, vous avez dit historien, je ne suis pas historien. Je ne fais que raconter ce qui m'a été raconté et essayer quand même de chercher des documents contemporains pour faire des recoupements et essayer quand même de présenter aux gens ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, au moins de savoir au moins l'essence de Sokone. Et au moins de répondre à une aspiration de la population. On nous pose souvent des questions, des questionnaires dans les écoles, questionnaires auxquels les gens ne peuvent jamais répondre. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire et ils ne demandent pas. Et les ancêtres qui étaient là ont tous disparu. Et les gens n'ont pas eu la curiosité quand même. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a vécu 107 ans, qui est né en 1889 et qui est décédé en 1996, 107 ans. Et donc, quand il naissait en 1889, Sokone, le village de Sokone avait 29 ans d'âge. Ça veut dire quand même que celui-là, il a quand même eu quelques connaissances de l'histoire de Sokone. Et il était chez ses parents qui étaient là, qui sont toujours fixés, et qui étaient ses oncles, qui avaient vu naître Sokone. Ce qui m'a poussé à vouloir produire quelque chose quand même. Parce que cette période très mal connue de Sokone Mandeng, c'est une période très mal connue. Mais à partir quand même de 1880 et quelques, Sokone était déjà connu. Parce qu'il y a eu des écrits. Hein, pour preuve, je vous dis que le 14 mai 1887, le premier acte de pacification a été signé dans le Saloum par le président d'alors, le président français d'alors, Sadi Carnot, et le roi du Saloum qui vivait ici, Guedal Koumada Gambouch. Le premier acte donc, de pacification, le traité de pacification,
Donc, ça, c'est au fait, on parle de territoire, mais au fait, c'est la conquête. Et ça a été ratifié. Et en 91, la cantonisation était déjà venue. Le Sine Saloum, le Sine et le Saloum étaient groupés. Et on avait divisé les en cantons. Il n'y avait plus de royaume, mais des cantons. Dès lors, c'est ce qu'on appelait bourgs devenaient des chefs coutumiers. C'était des chefs de canton. Le dernier roi du Saloum, Fodé Ngouille Diouf, qui est mort en 1969, qui était à Guinguinéo, et le dernier roi du Saloum. Ce n'était pas un roi, c'était un chef de canton, mais puisque c'était la ligne toujours de ces dignitaires, on l'appelle roi. Donc, vous voyez donc que il faudrait que les gens sachent cela quand même. Il faudrait que les gens sachent que nous avons une histoire. Et c'est ce qui m'a poussé surtout à vouloir écrire. Et je suis parti du Gabou, depuis la création de Sokone avec les Socé, jusqu'à la commune, Sokone commune, jusqu'en 2013. Donc je me suis arrêté en 2013. Donc mon livre embrasse tout cela, tout simplement pour quand même, pour que les gens puissent connaître leur histoire. Parce que quand même, quand on ne connaît pas son histoire, c'est comme si on marchait dans l'obscurité, n'est-ce pas? Parce qu'avant de s'ouvrir, il faut s'enraciner. Et pour s'enraciner, il faut se connaître. Nécessairement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ça peut. Et quel message vous lancez? C'est ceci. C'est malheureux. Parce que moi j'ai appris en 1958, quand je faisais le CE1, on m'a appris nos ancêtres les Gaulois. C'était à une époque donnée, parce que nous avions été conquis. On a pris l'histoire de la France. Je connaissais la France mieux que le Sénégal. Je crois que la tendance doit être quand même réversible. On ne doit pas continuer à croire en l'histoire d'autrui alors qu'on ne connaît pas son histoire. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Il faut qu'on refasse l'histoire de l'Afrique, refasse l'histoire du Sénégal, qu'on refasse l'histoire des contrées. Ah oui, il le faut. Il faut que les gens cherchent, qu'ils essaient de faire des recherches pour quand même faire ressurgir la vérité des faits. Parce que je lis certains livres, mais tout est faux. Tout est faux. Quand on vous dit, cerné de toutes parts, Samori cherchait à s'enfuir en Libéria lorsqu'il fut capturé par le général Gouraud, c'est faux. C'est faux. Et on peut le démontrer. Pourquoi vous basez pour dire que c'est faux? Mais parce que, en ce moment, ce sont les Français qui avaient écrit. Mais il y avait des gens, des témoins qui étaient là et qui ont parlé. Et vous savez que la version orale, c'est vrai que souvent, peut-être c'est un peu extravagant, mais il y a des faits réels. Et les gens comme Sekere Modi Sissoko, comme Baïkol Prostom Baïgay, comme Gorgui Aline Diouf, etc., de gros historiens, se sont penchés sur la question et ont trouvé que c'était faux. Que en tout cas, le conquérant avait extraverti l'histoire. Incursion à Sokone, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous bientôt dans une autre commune pour une autre émission. Un grand merci au PUDC de nous avoir accompagnés et qui va nous accompagner partout où nous irons.